Bonjour. Bienvenue dans cette 4e recette. Aujourd'hui, je vous présente les nems. Vous avez été nombreux à décider sur Instagram. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur Instagram pour pouvoir choisir les prochaines recettes toi aussi. Sans plus tarder, on va passer à la présentation des ingrédients. Aujourd'hui, pour mes ingrédients, on aura besoin d'une grosse carotte râpée, des vermicelles de riz, des shiitake déshydratés. C'est facultatif car c'est assez difficile d'en trouver sauf en épicerie asiatique. Des germes de soja, 2 œufs, 2 gousses d'ail, de la coriandre fraîche, un oignon, de la sauce soja, de la sauce gnoc nam, c'est de la sauce qui est faite à partir de poissons fermentés, du poivre, du haché de porc. Le porc c'est mieux car c'est plus moelleux. Si vous voulez faire avec une autre viande, préconisez peut-être le veau si vous ne pouvez pas manger de porc. Ça donnera plus de moelleux. Le bœuf, pur bœuf, ça risque d'être un peu trop sec. Et pour finir, des feuilles de briques. Non mais le mec quoi, il fait des nems et il utilise des feuilles de briques. J'ai globe-trotté dans toute l'Asie du Sud et là-bas je peux te dire que les Vietnamiens ils utilisent des galettes de riz quoi. Tu connais Jean? Jean qui? J'en ai rien à foutre. Pourquoi les feuilles de briques et pas les galettes de riz traditionnelles? Pour moi, c'est déjà plus facile à trouver, plus facile à travailler. En l'occurrence, avec la galette de riz, il faut l'imbiber d'eau, ça peut devenir plus fragile et un petit peu plus technique. Pour la cuisson, avec la feuille de briques, ça s'adapte mieux au four si jamais vous n'avez pas de friteuse ou si vous voulez faire attention à votre ligne ou à votre courbe. Surtout si vous n'avez pas de friteuse, je préconise pas de cuire ça dans une casserole avec beaucoup d'huile. Ça peut être très dangereux, c'est comme ça qu'on fout le feu à sa baraque et c'est pas le top. Exemple. Maintenant que je vous ai présenté les ingrédients, on va passer à la réalisation de la recette. On va commencer par réhydrater nos vermicelles de riz ainsi que nos shiitake en versant juste un petit peu d'eau dessus, légèrement tiède. On verse de l'eau à hauteur, juste histoire de les réimbiber d'eau. Pareil pour les champignons. Maintenant qu'on a réhydraté nos vermicelles ainsi que nos shiitake, on les réserve sur le côté pendant le reste de la préparation. Maintenant, on va s'attaquer aux quelques découpes. Je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup dans cette recette. On va commencer par l'oignon. Je le coupe en deux. Oui, je le coupe avant de l'éplucher. Je trouve ça plus simple. Mon oignon épluché, j'ai toujours conservé la base de l'oignon pour avoir plus facile pour le couper. Je vous montre ça. Je vais d'abord le ciseler en longueur. Ensuite, sur tout le long, comme ceci. Et pour terminer, je le trancherai, je vais le hacher. Assez finement si possible. Et là, je viens finir par le trancher. Et ça part directement dans la farce. Mes germes de soja, je vais les couper grossièrement. On ne veut pas trop les tailler trop fin. On veut qu'il y ait encore de la mâche, mais on ne veut pas non plus mordre dans le nem et avoir un germe de soja qui sort entier. Juste mettre quelques coups de couteau. On nettoie sa planche toujours entre deux découpes. Mes 2 gousses d'ail épluchées et dégermées, je vais simplement les hacher très finement. La même chose qu'avec un oignon, mais plus petit, c'est plus minutieux. Si vous avez du mal à couper encore trop finement l'ail, vous pouvez prendre un grand couteau et faire comme ceci. Et on met ça dans la farce. On prend quelques beaux grains de coriandre et on sélectionne juste les feuilles. Vous attrapez le haut de la tige et vous suivez, vous faites glisser vos doigts en suivant. Vous aurez toutes les feuilles très facilement. Maintenant, je vais hacher ma coriandre. Je vais en faire un boudin sur mes doigts et ensuite, j'ai plus qu'à hacher. Rien ne sert de trop la hacher, sinon vous allez dénaturer le produit. Ici, c'est parfait. J'ai égoutté mes vermicelles de riz et maintenant, je vais les hacher. Ça part dans ma farce. Hop. J'ai égoutté mes shiitake et je vais aussi les hacher. Une fois que je les ai émincés, je vais les hacher de la même manière que la coriandre. Ça part dans ma farce. La farce est quasi terminée, j'ai plus que quelques ingrédients à rajouter. Je vais ajouter ma carotte râpée, du poivre, 4 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de gnoc nam, un œuf, et on mélange. Alors évidemment, on ne rajoute pas de sel. Il y en a déjà assez dans la sauce soja et dans la sauce gnoc nam. Si jamais vous n'êtes pas sûr de votre assaisonnement, prenez une petite boulette de farce que vous allez faire cuire dans une poêle avec un tout petit peu d'huile. Ainsi, vous pourrez vérifier s'il y a assez de sauce soja ou de sauce gnoc nam, car une fois rentrée dans les nems, la farce, on ne sait plus la goûter et on ne sait plus la réassaisonner. Maintenant que la farce est prête, je vais vous montrer comment je roule les nems. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on plie les nems. C'est très simple. Je prends une demi-feuille de brique,
J'ai posé sur du sulfu qui se trouve dans le paquet de la feuille de brique justement. Je prends une belle cuillère de farce que je viens déposer. J'en forme un petit boudin. Je vais rabattre d'un côté. Je vais rabattre de l'autre en pressant un petit peu sur la farce. Ensuite, je rabats le dessous et je roule en maintenant une légère pression, comme une pincette pour les professionnels du roulage, ceux qui s'y connaissent. Je prends un petit peu d'œuf pour la fin. Je viens imbiber un petit peu feuille de brique. On peut le faire avec le doigt si on n'a pas de pinceau et je finis de rouler. Et on obtient un nem parfait. A few moments later. Voilà, mes nems sont prêts, ils sont tous roulés. On va pouvoir passer à la cuisson. Il me reste un peu de farce dans mon bol. Est-ce que je vais jeter ma farce? Évidemment que non. C'est plein de mon produit, j'ai pas intérêt à jeter ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais en former des burgers, je vais les cuire à la poêle et ça va me faire des burgers asiatiques parfaits. Je vais les servir avec un petit peu de riz, ça me fera un deuxième plat. Maintenant, avant de passer à la cuisson, on va réaliser la sauce. Je vais vous montrer, c'est super simple. 2 cuillères à soupe de sauce Nyoknam. L'équivalent en eau de 6 cuillères à soupe et 1 cuillère à café de sucre. On mélange. Et voilà, la sauce est prête. N'en faites pas cuire plus de 3-4 à la cuisson, sinon ils risqueraient de se coller ensemble et de se casser pendant celle-ci. Je vais les placer dans mon panier à friteuse et les plonger à 180. Avec un pic à brochette en métal, je vais les remuer de temps en temps pour qu'ils cuisent de toutes les faces et surtout qu'ils ne se collent pas entre eux. Comme je l'ai dit précédemment, ceux qui n'ont pas de friteuse peuvent le mettre au four à 180 environ. À mon avis, ça devra cuire pendant plus ou moins 10 à 15 minutes. Une fois qu'ils seront bien dorés, vous pouvez les sortir du four et les déguster. Voilà, maintenant qu'ils sont cuits, je vais pouvoir les dresser sur un plat et les envoyer pour mes invités. J'adore tremper mon nem dans la sauce. C'est super bon. Voilà, j'espère que la recette t'a plu et que tu vas l'essayer chez toi. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Et surtout Instagram si tu veux décider des prochaines recettes toi aussi. Tu peux foncer t'abonner à cette chaîne et n'hésite pas à liker la vidéo s'il t'a plu. Allez, à la prochaine les gars.